Jesosy zay fo rehetra mangetaetanao androany tsisy miala maina eto manangana fiainana eto indray ianao androany Jesosy Kristy manangana fiainana eto indray ianao androany mahery zahay miala eto amin'ity toerana ity androany Jesosy tsy takan'izay nidiranay teo raha nisy hoe nalahelohelo na nisy hoe reradreraka niditra teto androany dia mahery Jesosy mivoaka eto androany feno hery avy aminao Jesosy mivoaka eto androany satria anisany tena hoe anovo hery ihany koa ao aminao ny anton'izao fotoan'izao ao aminao Jesosy no misy hery amin'ny malemy dia tena manantena n'izany hery avy aminao zany zahay androany. Halleluja, misaotra Tompo misandrata amin'ny avindrindra dia ataovy izay tianao atao rehetra eto amin'ity toerana ity androany izany anatin'ny fonay tsirairay avy any mesazy Jesosy zavatra fantatray rehefa manatrika ianao dia misy zavatra miova aty anatinay rehefa manatrika ianao dia mahery izahay matanjaka ny fanahinay dia misaotra sahady Jesosy voninahitra ho anao mandrakizay halleluja amin'ny anaran'i Jesosy amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer plus fort le Seigneur des Seigneurs? Amen. Amen, amen. Merci Seigneur pour ces temps d'intercession qui se sont déjà bénis cet après-midi. Est-ce que tu te sens déjà béni cet après-midi? Amen. Alléluia. Amen. Une fois juste avant de commencer, quand l'ennemi s'est approché de Jésus, il a dit « Prosterne-toi devant moi et je te donnerai tous ces royaumes. » Et Jésus lui a répondu « Non, parce qu'il est écrit. Retire-toi de moi, Satan, parce qu'il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Tu l'adoreras lui seul. » Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui est digne d'adoration? Alléluia. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. En fait, Dieu n'aime pas que tu viens à un culte et t'es là, t'es pas à 100% pour Dieu. T'es pas à 100% pour Dieu parce que il veut que ton adoration soit entière pour lui. Il veut que ton adoration soit pure pour lui. Il ne veut pas qu'il y ait autre chose. Il veut que l'eau soit pure. Si tu bois de l'eau avec un verre et qu'il y a juste un peu de poussière, tu ne vas pas le boire, tu ne vas pas la boire. Mais il faut que l'eau soit pure pour qu'elle soit buvable. Amen. Et c'est ce que Dieu veut aujourd'hui. Il veut que ton adoration soit pure. Il veut que ton adoration soit pure. Il veut que ton adoration ne se mélange pas avec d'autres adorations. Mais Jésus a dit, il est écrit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu l'adoreras lui seul. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur digne d'adoration? Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez reconnaissants en toutes choses. C'est la volonté de Dieu le Père en Jésus-Christ. Alléluia. Soyez reconnaissants. Alléluia. Que de ton cœur montent des actions de grâce. Des actions de grâce. Des actions de grâce. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. 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 Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien. Dis-le encore à haute voix. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh
Juste les femmes. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu. Les hommes, ils peuvent bénir le Seigneur de leur propre cœur, par vos propres mots. Bénis le Seigneur. Alléluia. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Et maintenant, j'invite les hommes à chanter. Les femmes, ils vont bénir l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Oh mon âme, tous ensemble. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Parle à ton âme, parce qu'il t'a fait du bien. 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 Jésus m'a restauré. Jésus m'a restauré. Jésus m'a restauré. Dis-le. Jésus m'a restauré. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Jésus m'a délivré. Jésus m'a délivré. Jésus m'a délivré. Jésus m'a délivré. Jésus m'a justifié. Jésus m'a justifié. Jésus m'a restauré. Jésus m'a restauré. Jésus m'a retrouvé. Jésus m'a retrouvé. Jésus m'a restauré. Jésus m'a restauré. Jésus m'a restauré. Jésus m'a restauré. Reçois la restauration maintenant. Reçois la restauration maintenant. Sois libre de toute captivité. Sois libre de toute chaîne. De toute chaîne. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Oh. Bénis
fait du bien, mon âme. Parce qu'il t'a fait du bien. Pour toutes tes bontés, Seigneur, pour toute ta fidélité, ce qu'il t'a fait du bien. Tu es au-dessus de toutes choses, tu es merveilleux. Parce qu'il t'a fait du bien. Il est le Dieu capable de toutes choses. Parce qu'il t'a fait du bien. Il est celui qui te restaure, il est celui qui te guérit. Parce qu'il t'a fait du bien. Il est celui qui délie toutes chaînes. Parce qu'il t'a fait du bien. Il est bon, il est au-dessus de tous les cieux. Parce qu'il t'a fait du bien. En aucun autre, il n'y a point de salut. Parce qu'il t'a fait du bien. Il est en refuge, il est en appui, oh mon âme. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Tu es là parmi nous, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Devant toi, il n'y a pas de cas impossible. Il n'y a pas de cas impossible. Tu fais de grandes choses cet après-midi. Tu fais des œuvres merveilleuses. Tu fais des œuvres glorieuses. Alléluia. Amen. Tu es là présent parmi nous. Je t'adore, toi seul, tous ensemble. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. agissant parmi nous. Je t'adore, Oui, je t'adore. je t'adore. Dis-le encore, tu es là, Seigneur. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, Oui, je t'adore. je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens des promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens des promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tous ensemble, tu es là. Tu es là, Transformant, transformant nos vies. je t'adore. Je t'adore, Oui, je t'adore. je t'adore. Je t'adore. Tu es là, Guérissant nos cœurs. guérissant nos Oui, cœurs. je t'adore. Je t'adore, Oui, je t'adore. je t'adore. Tu es là. Tu es là, Transformant nos vies. transformant nos vies.
t'adore. Tu es là. Tu restaures. Tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tous ensemble, tu ferais un chemin. Élève ta voix. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. C'est ce qui se passe maintenant. C'est ce qui se passe maintenant. Alléluia. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Dis-le à Dieu. C'est ce que tu es. Qui tu es. C'est ce que tu es. Nous t'adorons pour qui tu es. C'est ce que 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 tu C'est ce que tu es. 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 C'est ce Est-ce qu'on peut que chanter tu tous ensemble? es. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Même si je ne le vois pas. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. même si je ne le vois pas. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras
tu agiras encore. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras, chante-le de tout ton cœur. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Même si je ne le vois pas, même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Plus fort, même si je ne le vois pas. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Chante-le encore. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Le Seigneur fait un chemin. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. 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 Tu es bon, tu es glorieux, tu es merveilleux. C'est ce que tu es. Tu es fidèle en toutes choses. C'est ce que tu es. Tu es au-dessus de toutes choses. C'est ce que tu es. Tu es Dieu, tu es le seul Dieu. C'est ce que tu es. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Nous t'adorons pour qui tu es, Seigneur. Nous t'adorons pour qui tu es. Parce que tu es bon. Tu es fidèle. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es notre rocher. Tu es notre refuge. Tu es une tour forte sous laquelle nous nous abritons. Alléluia, tu es notre seul abri. Et tu es digne. Tu es digne de notre voix. Tu es digne de nos chants de louange. Tu es digne de nos louanges, de notre adoration. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est digne. Donne tout de toi cet après-midi. Donne tout de toi cet après-midi. Parce qu'il est digne. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libéré. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus.
honte fut enlevée. Ma honte fut enlevée. Tu m'émerveilles par ton amour indéniable. Ta grâce est infinie. Ta grâce est infinie. Et à jamais, je chanterai ta bonté. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être loué. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être adoré. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être loué. digne d'être loué. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus. Jésus. Digne d'être adoré. Digne d'être adoré. Digne est ton nom. Alléluia. Toi seul est digne, Seigneur. Alléluia. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Tu mérites la louange. Tu mérites la louange. Tu mérites la louange. Alléluia. Alléluia. Oh. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est Dans les cieux, ton nom est exalté. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Oh Jésus. Que ton nom seul soit élevé. Que ton nom seul soit élevé. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être loué. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être adoré. Digne est ton nom. Chante-le encore. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être loué. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être adoré. Digne est
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui est digne d'être loué, celui qui est digne d'être adoré? Alléluia. Élève-toi en ce lieu, Seigneur, élève-toi en ce lieu. Que ton nom soit loué en ce lieu, que ton nom soit élevé en ce lieu. Alléluia. Que notre vie te loue, que notre vie t'adore, que notre vie t'élève au plus haut des cieux. Tu es le seul digne, Seigneur. Tu es le seul vrai Dieu. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, tu es le seul vrai Dieu. Alléluia. 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 Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Amen. Amen. On va accueillir le prochain serviteur de Dieu. Alléluia. Dans le nom de Jésus, c'est avec une grande joie que je suis avec vous aujourd'hui, qu'on est avec vous aujourd'hui, et on va d'abord prier. Père, dans le nom de Jésus, on te remercie pour ton amour. Merci Jésus pour tout. Merci pour ta grâce. Merci parce que c'est grâce à toi si on est tous ensemble ici aujourd'hui. Merci parce qu'on a pu te louer, on a pu t'adorer, on a pu exalter ton nom. Merci Jésus pour toi. Merci pour qui tu es. Et merci Jésus parce qu'on peut encore recevoir ta parole aussi aujourd'hui. Merci parce que tu veux nous parler, tu veux nous préparer, tu veux nous transformer, tu veux faire plein de choses. Et Jésus, fais ce que tu veux aujourd'hui à l'intérieur de chacun de nous et que ton Saint-Esprit soit libre et qu'il puisse faire comme tu veux. Merci Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant que le serviteur de Dieu apporte le message, on va juste voir un passage dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17. C'est une question très simple, mais très compliquée aussi. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17, qui dit dans le nom de Jésus: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Comme je l'ai dit, c'est une question qui est facile. Qui est Jésus? Mais ça a juste l'air facile. Parce que cette question, en fait, c'est la question fondamentale de notre vie spirituelle. C'est la réponse qu'on donne à cette question. Ça découle de là. Tout découle de là. Notre vie de prière découle de là. Notre service pour Dieu découle de là. Notre façon de voir Jésus découle de là. Tout, absolument tout découle de là. Et notre vie éternelle découle de là aussi. Et donc vraiment cette question, elle est toute courte, mais la réponse, elle n'est pas si facile. Donc, qui est Jésus? Est-ce qu'on le connaît vraiment? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Vous êtes arrêté, vous êtes posé la question: est-ce que je connais vraiment Jésus? Parce qu'il y a des gens qui se détournent de Jésus et qui préfèrent revenir dans le monde, justement parce qu'ils n'ont pas vraiment connu Jésus. Ils croyaient qu'ils le connaissaient, mais en fait non. Il y a des gens qui tombent dans les fausses doctrines parce qu'ils n'ont pas vraiment connu Jésus. Ils ont eu leur propre conception de Jésus, mais ce n'était pas vraiment Jésus. Et quand on pose cette question, d'habitude, les gens ils se concentrent sur... si tu demandes qui est Jésus,
Bah, Jésus, c'est celui qui guérit, c'est celui qui fait ceci, qui fait cela. On se concentre toujours sur ce que Jésus il fait. Mais c'est un peu plus rare d'entendre Jésus, il est ceci. On répond toujours parce que Jésus a fait et non parce que Jésus il est. Par exemple, Jésus, c'est celui qui guérit, ça on l'entend souvent. Mais Jésus, c'est l'homme le plus humble que j'ai connu, ça on l'entend moins comme réponse. Et pourtant, si tu sais à quel point Jésus est, si tu connais Jésus comme l'homme le plus humble que tu as connu, ben ça va t'amener à vouloir être humble comme lui. Si tu connais Jésus en tant que le 3 fois saint, ça va t'amener à considérer à quel point il est saint et à quel point tu dois te sanctifier aussi pour le sanctifier. Et en fait, la réponse qu'on donne à cette question, qui est Jésus, il y a plein de choses qui découlent de ça. Et cette réponse, comme on l'avait vu dans les versets qu'on avait lus, Jésus il avait dit « Qui est-ce que je suis d'après les gens ?» Et il y avait les disciples, ils ont dit « Tu es Jean-Baptiste, Jérémie, Élie ou un autre prophète. » Et après il a dit « Et vous, d'après vous, je suis qui ?» Et Pierre il a dit « Tu es le Fils de Dieu. » Et Jésus il a dit « C'est pas la chair ou le sang qui t'a révélé ça, c'est mon esprit. » Et la réponse à cette question, justement, elle ne vient pas de notre intelligence. C'est pas parce qu'on a lu la Bible, qu'on connaît la Bible par cœur, qu'on a écouté 50 000 prédications, qu'on connaît qui est Jésus. Mais ça vient de notre communion personnelle avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui révèle dans notre cœur qui est Jésus. Amen. Donc en fait, ce que Jésus nous demande aujourd'hui, c'est pas « Qu'est-ce que tu sais sur moi ?» mais c'est d'après toi, qui suis-je ? Il y a une différence, hein, parce que nous, on sait beaucoup de choses sur Jésus. On a beaucoup de théories sur Jésus. Mais est-ce que notre vie reflète, si on connaît vraiment Jésus ? Là est la question. Et comme j'ai dit, ça se trouve dans notre communion avec Jésus. On peut être très zélé, faire plein de choses. Il y a plein de gens qui sont très zélés, qui font plein d'œuvres de Dieu, sans réellement connaître Jésus. Et vous savez comment ça s'appelle ? Ça s'appelle la religion. Et il y a des gens qui peuvent prêcher plein de choses sur Jésus, sans réellement connaître Jésus. On appelle ça l'hypocrisie, comme les pharisiens. Ils savaient plein de choses sur Dieu, hein, mais ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ont rejeté Jésus même. On peut faire plein de choses pour Dieu, mais sans connaître réellement ce que Jésus a vraiment dans le cœur. Et pourtant, quand on ne fait pas ce que Jésus veut qu'on fasse, ben on est à côté de la plaque. Oui, hein. Et une fois, j'étais en train de prier et le Seigneur il nous avait déjà visité, Pasteur Rouns et moi, par rapport à cette question de, en fait, qui est Jésus ? C'est la question. Et j'étais en train de prier, je disais à Jésus, « Jésus, comment ça va ? Alors, qu'est-ce que tu as sur le cœur ?» Et le Saint-Esprit avait mis une lourdeur, une tristesse en moi et ça résonnait en moi. Ça disait... beaucoup de gens pensent me connaître alors qu'ils ne me connaissent pas vraiment. Et ça se répétait, beaucoup de gens pensent me connaître alors qu'ils ne me connaissent pas vraiment. Et j'étais là, j'étais en train de pleurer, je dis, Jésus, il y a de fortes probabilités que je sois parmi ces gens-là, que je crois te connaître, mais que peut-être que finalement je ne te connais pas vraiment. Et je veux vraiment te connaître vraiment, je veux connaître ce que tu as sur le cœur, je veux savoir ce qui compte pour toi, je veux que tu sois content. Et parce qu'en fait, Jésus, il est triste quand on fait comme si on le connaissait alors qu'on ne le connaît pas vraiment. Comme par exemple, imagine, il y a quelqu'un que tu ne connais pas et qui parle de toi à tout le monde
comme si vous étiez super proches, alors que c'est quelqu'un avec qui tu ne discutes pas. Et ben, vous ne serez pas content, hein, vous serez content. Et pourtant, parfois, on fait ça avec Jésus aussi. Et le pire dans tout ça, c'est que quand on ne connaît pas vraiment Jésus, qu'on n'a pas vraiment une vraie communion avec lui, ben à la fin, Jésus, lui aussi, dit, ben en fait, moi non plus, je ne te connais pas. Et là, on est perdu. Donc, le plus important, c'est pas de faire plein de choses pour Dieu, mais le plus important, c'est connaître Jésus et faire ce que Jésus, lui, il a sur le cœur pour nous. Et le témoignage du rallye de Miracle à Majingal, je ne sais pas si vous connaissez le témoignage, mais ça nous a bien montré à quel point c'est important, et à nous, ça nous a vraiment fait... on s'est examiné après ça, on dit « Et tout alors ?» Parce que, en fait, je vais un peu résumer. Pour le premier rallye de Miracle à Majingal, qu'on avait appelé le Grand Rallye de Miracle, tout le monde s'est concentré sur l'organisation, la logistique, la prestation de la chorale, des danseurs, que les gens viennent, que la vidéo soit parfaite, la sonorisation soit parfaite. On s'est concentré sur la technique et tout ça, et sur la préparation spirituelle de chacun et tout. Et même nos sujets de prière, quand on avait prié pour le rallye, ça tournait toujours autour de ça. Et le grand rallye, il était bien, hein. C'était bien. Et par rapport à ce que nous, on voulait voir, c'était très bien. Mais quand Pasteur Rodolphe était sur le chemin du retour, Jésus a dit « Je ne suis pas satisfait ». Et donc, en fait, c'est comme si tout le reste ne voulait rien dire, en fait. Parce que Jésus, il a dit « Je ne suis pas satisfait ». Et vous savez ce qui était important dans le cœur de Jésus après, quand il a expliqué pourquoi il n'était pas satisfait? Parce qu'en fait, ce qui était important pour lui, c'était la coopération avec les pasteurs qui étaient à Majingal. Et ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas considéré comme si important que ça. Il y avait une coopération avec les pasteurs, mais ce n'était pas vraiment le plus important. C'était plus dans la prestation, la scène, ce que chacun fait. Et en fait, ce qu'on avait, nous, sur le cœur, c'était pas ce que Jésus, lui, il avait sur le cœur. Et Jésus, il a dit, je suis pas satisfait, vous le refaites une deuxième fois. Et là, ce sera lundi, mardi et mercredi, le deuxième rallye. Et d'ailleurs, qui s'appelle plus Grand Rallye, qui s'appelle même plus Rallye de Miracle, parce que Jésus, il a dit, vous allez faire comme ça, comme ça, comme ça. Et là, en fait, on avait compris que ça n'avait pas grand-chose à voir avec le premier qu'on avait fait. Et donc, c'est pour vous dire que vraiment le plus important, c'est bien de vouloir faire des choses pour Dieu. Et c'est très bien de faire plein de choses pour Dieu, mais c'est pas ça le plus important si on ne connaît pas vraiment qui est Jésus et qu'est-ce qu'il a vraiment sur le cœur et qu'est-ce qu'il veut vraiment qu'on fasse. Donc aujourd'hui, on va prier pour qu'on connaisse vraiment Jésus, que Jésus se révèle à chacun de nous, qu'on puisse vraiment avoir cette relation personnelle et cette communion avec Jésus pour que le reste ait du sens, parce que sinon le reste ça veut rien dire. Prions. Père, dans le nom de Jésus, merci. Merci parce que tu nous aimes. Tu nous aimes et c'est pour ça que tu veux encore te révéler à nous, c'est pour ça que tu veux encore qu'on te connaisse personnellement, qu'on te connaisse vraiment, pas juste ce qu'on pense que tu es, mais ce que tu es vraiment. Et Saint-Esprit, on prie que tu visites le cœur de chacun, que tu nous enseignes aujourd'hui. On prie que la parole, ça soit pas juste une parole qu'on reçoit dans l'intelligence, Seigneur, tout à l'heure, mais qu'à travers ta parole, tu révèles dans notre cœur à chacun qui tu es vraiment. Qu'est-ce que tu as vraiment sur le cœur pour nous, pour qu'on fasse pas les choses par habitude ou juste parce que tout le monde a déjà fait comme ça avant, donc nous aussi on fait, mais pour qu'on fasse ce que tu veux qu'on fasse et pour que à la fin, Jésus, à la fin de la réunion, mais aussi à la fin quand on va être face à face avec toi, que tu puisses dire que tu es satisfait et que tu dises
bon et fidèle serviteur et que tu dises, viens, entre dans la joie de ton Seigneur. Et Jésus, on prie qu'on puisse vraiment te connaître réellement et pas juste nous contenter de ce que les gens disent, mais nous, personnellement, te connaître personnellement, et avoir notre révélation personnelle de toi. Merci Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur et nous allons recevoir le serviteur de Dieu. Et gloire à Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous lever, on va encore prier, s'il vous plaît. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour l'Assemblée des Saints, Seigneur Jésus, qui se réunit encore aujourd'hui pour te louer, pour t'adorer, pour chercher ta volonté. Seigneur Jésus, merci déjà pour la parole que tu nous as partagée. Aide-nous à vraiment te connaître. Ta parole nous dit que ta volonté, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu. Et c'est ça aussi la vie éternelle. Révèle-toi en nous, Seigneur Jésus. Touche nos cœurs. Aide-nous à ne pas être distraits. Aide-nous à être focalisés, toi et sur toi seul, Seigneur Jésus. Transforme nos cœurs, Seigneur Jésus, afin que nous puissions être des hommes et des femmes selon ton cœur. Change-nous, Seigneur Jésus. C'est toi seul dont on a besoin sur cette terre. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la gloire, ce n'est personne, c'est toi et toi seul. Aide-nous, Seigneur Jésus, à recevoir ta parole en esprit et que tu puisses faire ce que tu veux, car tu es Dieu. Parle à notre vie aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Soyez bénis. Amen. Encore ravi aussi d'être avec vous aujourd'hui et que la grâce et la paix de Jésus soient sur chacun de nous. Amen. Notre titre de partage aujourd'hui, c'est « Le réveil commence par toi ». Dis à ton voisin, le réveil commence par toi. Amen. Vous voyez, quand on parle souvent de réveil, on a souvent, pas à chaque fois, mais des fois on dit que oh, Dieu il peut toucher les païens, il va intervenir d'une manière miraculeuse et tout de suite les païens vont se repentir comme ça. Dis à ton voisin, Dieu peut faire ça. Parce qu'il est Dieu. Mais il a aussi choisi l'Église pour que les païens puissent revenir à Jésus à travers la fermeté de l'Église. Amen. Et le réveil commence par nous. Amen. Des fois, on a envie de aller toujours. Je ne dis pas qu'il faut faire des évangélisations parce que c'est Jésus lui-même qui a dit que allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais dans Actes chapitre 1, verset 8, si on peut afficher le verset s'il vous plaît. Actes chapitre 1, verset 8, c'est un verset dont on connaît très bien. La parole de Dieu nous dit, c'est que soyez mes témoins d'abord à Jérusalem. Vous voyez ? Dans ce verset, il y a Jérusalem, Judée, Samarie et partout dans le monde. Actes chapitre 1, verset 8. Il n'a pas tout de suite dit « Soyez mes témoins dans le monde ». Mais il a dit « Soyez mes témoins d'abord à Jérusalem ». Amen. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Que le réveil commence par nous dans notre foyer. Amen. Le réveil, des fois on croit toujours que il faut réveiller les païens, il faut faire les évangélisations parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Oui, il faut faire ça. Mais des fois on est précipité de faire ce genre de choses-là. Pourtant, on n'est même pas réveillé dans notre foyer. Vous voyez ? Des fois on veut toujours changer les autres. Pourtant, nous, on n'est même pas changés. Et c'est vrai, c'est la nature humaine, c'est le cœur humain rempli de péché. Ça veut dire qu'on voit toujours la faute sur les autres. Oh, si telle chose ne fonctionne pas, c'est qu'il n'est pas bien, il est comme ça. Mais est-ce que tu t'es posé la question d'abord, c'est que quand tu te mets le regard sur Dieu, si Dieu me regarde actuellement, est-ce qu'il voit que j'ai un bon état de cœur ? Est-ce qu'il peut dire que, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans mon royaume ? Je ne sais pas si vous vous mettez des fois à la place de Dieu, mais on peut se faire comme ça. Si Dieu me regarde actuellement, est-ce que ma conduite lui plaît ? Est-ce que mes pensées le glorifient ? Est-ce que tout ce que je fais glorifie Jésus ?
Mais nous, c'est toujours la faute de l'autre. Et vous voyez, c'est depuis le Genèse que ça s'est passé comme ça. Adam a dit, hé Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée qui est la source de tous les problèmes. Pourtant, le commandement, c'est à Adam que Dieu a dit en premier, ne mange pas le fruit défendu. Mais c'est Adam qui n'a pas su entretenir sa femme, qui n'a pas su entretenir la parole de Dieu qu'il a reçue, qui a fait que ça s'est dégringolé et ils ont désobéi. Dis à ton voisin, ne rejette plus les fautes sur les autres. Voilà. Oui, voilà. Amen. Mais regarde toujours d'abord toi vis-à-vis de Dieu. Amen. La parole qu'on prêche ici, c'est pour moi d'abord et c'est pour toi personnellement. Amen. Amen. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 3. Dans le nom de Jésus, versets 3 et 4. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçus-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Verset 4. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille dans ton œil, toi qui as une poutre dans le lien? Vous voyez? La Bible est très claire que tu veux toujours enlever qu'est-ce qu'il y a? La paille de l'œil de ton frère. Pourtant, la Bible dit, regarde-toi personnellement, ne t'occupe pas de l'autre. Toi, mets-toi en règle devant Dieu. Et quand tu es en règle devant Dieu, les autres changeront. Amen. Dans le foyer, école pour la famille aujourd'hui, quand tu vois, par exemple, quand tu vois que ton mari ou ta femme ne change pas, que tu veux qu'il fasse quelque chose que tu lui plais et que tu trouves que, mais pourquoi elle ne change pas pour que lui, il ne change pas? Au lieu de crier à longueur de journée, tu ne changes jamais. Arrête-toi et fais le regard de Dieu et demande-toi si c'est le problème ne vient pas de toi. Vous voyez? Et très souvent, le problème vient d'abord de nous. Amen. Parce que nous, on veut s'entêter toujours à changer l'autre. Dis à ton voisin, tu ne peux pas changer l'autre. Dieu seul peut changer une personne. Par contre, tu peux être un instrument de changer l'autre lorsque tu demeures dans la volonté de Dieu. Donc, au lieu de crier, au lieu de dire change, fais ceci, apprends à te taire, apprends à dormir et prie pour ton mari ou pour ta femme. C'est ça le secret. Des fois, on n'a pas envie de se taire parce que elle fait ou il fait toujours la réaction qu'on n'aime pas. Mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu ne changes pas? Je t'ai dit toujours, mais change. Et ça crée la frustration. Tu as perdu ta communion avec Dieu et Dieu ne peut pas t'assister. Mais si tu apprends à te taire, parce que des fois, ça veut sortir toujours la chair. Mais demande au Saint-Esprit, donne-moi Saint-Esprit, la sagesse. Juste touche ma femme ou touche mon mari. Mais moi, aide-moi juste à demeurer dans ta volonté. Amen. Et la volonté de Dieu, souvent, c'est de se taire. Oui. De dormir. Dormir, c'est quoi? Ça ne veut pas dire ignorer le mauvais caractère, le mauvais comportement. C'est demeurer dans la grâce de Dieu. C'est de se dire que, Seigneur, c'est pas moi qui vais changer mon mari ou ma femme. Toi seul peux changer. Je te fais confiance. C'est ça la grâce. Mais crois-moi, si tu fais vraiment ça, tu verras qu'il va changer. Donc, il y a des choses qui peuvent être résolues très rapidement lorsqu'on apprend à se taire, à prier aussi et à dormir. Amen. Et pour les femmes en particulièrement, on va lire la Bible dans 1 Pierre, chapitre 3. J'aime beaucoup ce verset. 1 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 2. 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 2. Regardez bien. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Verset 3. Si on peut continuer, s'il vous plaît. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Et verset 4.
mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. La Bible est très claire. Femme, si tu as un mari qui n'est pas en Jésus, si tu as un mari qui est difficile, par exemple, je ne sais pas, il boit encore de l'alcool ou il a un caractère très colérique, la Bible dit que tu peux gagner ce mari juste par ta conduite à la maison. La Bible dit, sois doux et paisible. Donc, femme, tu sais ce qu'il y a à faire à partir de maintenant. Au lieu d'exiger le changement de ton mari, aligne ton cœur juste à la parole de Dieu. Si je suis femme, qu'est-ce que je fais? Je garde mon esprit doux et paisible. Je prie juste devant Dieu. Je ne réponds pas. Je prie pour mon mari. Et la Bible dit que c'est ça qui est d'une grande valeur devant Dieu. Et crois la parole de Dieu, Jésus va assister ton foyer. Vous voyez? Mais notre problème, c'est qu'on fixe toujours que il boit toujours. Tous les soirs, il ne ramène pas de l'argent. Tous les soirs, il est ivre. Dis à ton voisin, arrête. Mais toi, qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu me dit que je dois juste rester doux et paisible. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que c'est difficile? C'est la parole de Dieu qui le dit. Et expérimente-le, tu verras le résultat. C'est Dieu, ça, c'est sa parole. Amen. Donc, vous voyez, des fois, il n'y a pas besoin beaucoup d'évangéliser. Mais tu peux être une lumière juste par ta façon d'être. Par ton cœur pur, par ton amour, par ton humilité. Lorsque tu es rempli de Dieu, l'atmosphère dans ton foyer, dans ton travail peut changer. Amen. Amen. C'est ça le plus important. Dis à ton voisin, sois rempli de Dieu. Amen. Et vous voyez, à Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, c'était le seul juif. Ils n'ont pas eu besoin de faire des évangélisations pour changer Babylone entier. Ils ont juste demeuré dans la volonté de Dieu. Ils ne se sont juste pas prosternés sur la statue du roi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Gloire à Dieu, l'assistance divine. Même le roi a dit, maintenant on va adorer le Dieu de Daniel. On va faire un décret que Babylone maintenant sera une nation qui craint l'Éternel des armées. Incroyable. Pas besoin d'évangélisation, pas besoin d'affiches, pas besoin, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de versets, mais juste en étant une lumière là où tu es, en reflétant Jésus de par ta manière d'être, de te comporter, par les fruits de l'esprit qui abondent en toi lorsque tu es rempli de Dieu, l'assistance divine peut changer beaucoup de choses. Amen. Mais notre problème, c'est que la chair a tendance toujours à faire des efforts. Il faut que je fasse quelque chose pour qu'il y ait du résultat. Dis à ton voisin, rien ne vient de toi. Ouais. Tout vient de Dieu. Tu n'es que juste un instrument parmi tant d'autres, parce que Dieu a donné divers dons et talents. C'est juste pour manifester sa gloire. Le réveil à Babylone par 3 personnes simplement qui ont dit, non, nous ne voulons pas, nous, juste agenouiller, parce que le seul Dieu qu'on adore, c'est le Dieu d'Israël. Et Babylone entier a craint, est devenue une nation qui craint l'Éternel des armées. Amen. Dis à ton voisin, ça peut se réaliser pour la France. Oui, donc des fois, n'attends pas beaucoup de choses. Toi, dans le travail où tu es, si tu es salarié, arrive à l'heure déjà. Comment tu peux refléter Jésus si tu arrives à 9h30? Pourtant, on dit que c'est 9h le bureau. Oui. Après, les païens vont dire, non mais c'est ça un chrétien. Je ne veux pas suivre leur Dieu parce que ils ne respectent même pas les commandements basiques. Et même aussi en présence de Dieu. Vous voyez? C'est pour ça que c'est pas pour excuser du terme emmerder lorsqu'on dit que c'est à 14h le début. C'est juste pour honorer Dieu. On n'est pas là pour un homme, on veut honorer Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Amen. Vous voyez? C'est comme ça. Au travail, sois intègre, fais bien ton travail. Ne dis pas, j'attends la salaire à la fin du mois. Il faut juste que je travaille, j'attends 17h, je glande, et après je vais recevoir mon salaire. La Bible dit que tu manges, que tu bois, glorifie Dieu à chaque instant. Ça veut dire que dans toutes les choses de la vie que tu fais, c'est ce que le Seigneur nous a appris, tu sers Dieu. Des fois, on croit que servir Dieu, c'est toujours aller à l'église, faire les différentes tâches, mais servir Dieu, c'est faire toutes choses bien pour la gloire de Dieu. Tu sers Dieu en lavant la vaisselle. Tu sers Dieu lorsque tu éduques tes enfants. Tu sers Dieu à ton travail. Lorsque tu fais bien ton travail, tu respectes ton patron,
tu respectes bien les consignes du travail, tu sers Dieu en faisant ça. Vous voyez, servir Dieu, c'est dans tous les domaines de la vie, mais ce n'est pas juste toujours ici lorsqu'on est visible. Amen. Servir Dieu, c'est dans tous les domaines de notre vie. Amen. Donc, le message pour nous aujourd'hui, c'est que soyons d'abord réveillés. Amen. Et dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, la parole de Dieu nous dit que réveillez-vous, vous qui êtes morts. Parce que des fois, nous sommes morts spirituellement. On vient à l'église, on chante pour Dieu, on fait les choses de Dieu, mais le cœur est loin de Dieu. Il n'y a vraiment plus la soif de Dieu, mais on fait les choses par routine, on fait les choses par habitude. Toi-même, tu sais que ça ne va pas bien à l'intérieur de toi. Et c'est très simple, reviens juste à Dieu. Dis à Dieu tout simplement, j'ai un cœur sec, on dirait que je fais les choses par routine. Renouvelle mon cœur, renouvelle ma soif, et le Saint-Esprit va te rafraîchir. Oui, c'est tout simple. Dieu, il n'est pas là pour condamner, parce que c'est un Dieu d'amour. Mais ne force jamais les choses selon la chair, parce que tu ne verras pas Dieu dans la chair. Oui, sois toujours en esprit, parce que quand tu es en esprit, c'est là que Dieu peut intervenir. Amen. Donc, le réveil commence par toi. Amen. Dans ton foyer. Amen. Si tu es mari, maintenant pour les femmes c'est tout à l'heure, maintenant les maris, ils vont prendre pour leur grade également. Parce que c'est pas juste pour les femmes, hein, pour les maris également. Qu'est-ce que Dieu a dit pour les maris? Marie, aimez vos femmes. On connaît tout ça. Mais des fois, on aime les femmes quand elle fait du bien, elle nous fait du bien, quand elle fait des choses qui nous plaisent. Mais quand elle a des caractères ou des trucs, des fois, on n'aime pas notre femme. Hein. Mais Dieu dit, aime toujours ta femme. Donc, si je suis homme, si je suis mari, je reçois la parole de Dieu, je demande à Dieu, aide-moi Dieu à aimer toujours ma femme, quelles que soient les choses qu'elle fait. Même des fois, si elle fait des choses qui ne me plaisent pas, aide-moi toujours à l'aimer. Dites à ton voisin, c'est ça le secret. C'est de regarder soi-même par rapport à la parole de Dieu. Des fois, les maris, on veut toujours, femme, sois soumise. Ça ne se passe pas comme ça. Toi d'abord, aime ta femme, laisse Dieu agir dans ta femme changera lorsque tu vas changer. Et ça va résoudre beaucoup de choses très 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 rapidement. Mais on s'entête chacun dans son coin. C'est toi qui fais que ça ne marche pas. C'est toi la faute. Mais arrête. Regarde-toi à travers la lumière de la parole de Dieu, prends le verset qui te correspond et tu verras comment Dieu va agir dans ton foyer. Moi, je vous dis, si chacun va s'attacher à la verset qu'il est réservé, mari ou femme, c'est l'atmosphère de joie dans le foyer. Oui, et l'assistance divine. Mais le problème, c'est que des fois, c'est les ténèbres, le foyer, parce que ni le mari, ni la femme ne se positionnent dans la volonté de Dieu. Chacun campe dans cette position. Chacun ne reconnaît pas, non, mais c'est ta faute, c'est ma faute. Et on dort dans le lit et on se tourne le dos. Dis à ton voisin, où est Jésus là-dedans? Vous voyez? Donc ne laisse pas le diable faire des choses comme ça, mais reviens toujours à la parole de Dieu. Amen. Romains chapitre 2. Ça aussi, j'aimerais que vous... Ça m'a vraiment interpellé. Romains chapitre 2. À partir du verset 17 à 24. J'invite vraiment à vous à lire. Et lisez bien tranquillement. Romains chapitre 2, versets 17 à 24. Dans le nom de Jésus. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, regardez bien, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Regardez. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui tues en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Vous voyez? La Bible dit que c'est nous chrétiens même qui blasphémons le nom de Dieu
quand on ne vit pas ce que l'on prêche, quand on ne vit pas la parole de Dieu qu'on reçoit. Vous voyez? On dit aux autres, ne vole pas, pourtant tu voles. On dit aux autres, ne fais pas d'adultère, pourtant toi tu le fais. Et tu crois que la personne que tu vas envoler, elle va être libérée? Toi-même, tu n'es pas libre. Une personne qui n'est pas libre ne peut pas libérer quelqu'un qui est emprisonné. Vous-même, vous êtes emprisonnés tous les deux. Voilà. C'est toi d'abord qui as besoin d'être libéré avant le païen. Le païen, il sera libéré quand tu vas changer. Retiens bien ça. Et ça commence toujours dans le foyer. Ne te précipite pas d'aller à gauche, à droite. Fais en sorte que tu es bien en relation avec Dieu d'abord. Fais en sorte que tu te réconcilies bien avec Dieu d'abord. Fais en sorte que la parole de Dieu que tu reçois ici tous les samedis soit vraiment une vie, amen, avant d'aller courir, évangéliser à gauche, à droite. Parce que l'assurance du ciel n'est même pas assurée pour toi. Et des fois, on se trompe. Oui, mais pasteur, on était allé ici et les malades ont été guéris, on a vu l'onction de Dieu. Mais Jésus a dit que dans les derniers temps, il y aura des gens qui seront utilisés par Dieu, il y aura des morts qui vont ressusciter. Mais Jésus a dit, je ne vous ai jamais connus, vous. Retirez-vous, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez? Ne soyons pas trompés par le visible, par tout ce qu'on voit, mais amenons nos cœurs toujours devant Dieu et soyons sincères et vrais. Amen. Et vous savez pourquoi le réveil ne se produit pas comme il le faut? Parce que les chrétiens vivent encore dans les ténèbres. Et c'est à l'église qu'il faut régler d'abord les choses. Amen. Ça c'est vrai, hein? Parce que à quoi ça sert d'aller vers les autres si on n'est même pas assuré qu'on va rentrer en ciel? C'est vrai. Assure-toi d'abord que toi, ton foyer, l'environnement autour de toi est bien en règle avec Dieu avant d'aller faire tout ce qu'il faut faire dehors. Amen. Et le verset de Chroniques, chapitre 7, verset 14, c'est ça la clé du réveil. On va lire, on connaît tous, parce que ça, on l'utilise tout le temps lorsque c'est pour un pays, mais on peut l'utiliser pour le foyer, pour le travail, dans l'environnement que Dieu nous met. De Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui invoquer mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. La guérison du pays, ça veut dire le réveil dans la nation, le réveil dans ton travail, le réveil dans là où tu es, ne se produit pas sans que tu t'humilies, tu pries, tu cherches la face de Dieu, tu te détournes de ses mauvaises voies. Et Dieu dit que c'est qu'après que tout ça, que je vais me lever pour guérir le pays. Vous voyez? Donc il faut s'assurer d'abord d'être humble devant Dieu, de prier devant Dieu, de chercher la volonté de Dieu et de se détourner de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. C'est pour ça que c'est après que tu peux attendre que Dieu guérisse son pays. Amen. Et il faut particulièrement prier pour Madagascar, parce qu'à Madagascar, tout le monde te prie. Il y a une multitude d'églises, mais l'église est dans les ténèbres. Ce n'est pas une critique, c'est juste pour partager, pour prier, pour que les chrétiens vraiment adorent Dieu en esprit, en vérité. Qu'il n'y a plus de cool, de corruption. Parce que ce qui est terrible, c'est que les gens demandent Dieu, aide-nous, Dieu demande-nous, mais eux-mêmes, ils vivent dans le péché, dans la corruption. Et Dieu ne peut pas être avec ça. Hein. Donc ils peuvent jeûner, ils peuvent demander pendant des années. S'ils sont encore dans la corruption, Dieu ne va jamais intervenir. Vous voyez, le réveil commence par toi, par moi, par l'Église de Dieu. Et quand c'est bien, tout le reste va suivre tout simplement. Amen. C'est ça le principe de Dieu. Donc l'Église, c'est triste parce que l'Église des derniers temps, c'est quoi? C'est la division, c'est la jalousie, c'est l'amertume. On ne se parle plus des fois dans l'église parce que tel a tel fait, donc il m'a blessé, donc je ne parle plus. C'est terrible, c'est triste. On va aller au ciel. Dis à ton voisin, on va aller au ciel. Des fois, on oublie que la terre n'est que de passage. Des fois, on dit que toutes les choses, ça, ce sont des futilités. Et pourquoi gâcher notre éternité par des choses comme ça? La Bible dit que seuls ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. On n'oublie jamais ça. Tu peux faire beaucoup de choses, tu peux être utilisé par Dieu. Mais si tu as un cœur pur, tu ne verras pas Dieu. Vous voyez? C'est pour ça qu'on nous enseigne tout le temps l'état de cœur.
Parce que c'est l'état de cœur qui va assurer ton salut. Amen. Donc personnellement, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai la parole. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est un miroir. Je me regarde, comme le matin je me lève, je suis devant la glace, je vois ce qui ne va pas, donc je lave. Je me brosse les dents, je sais tout ce qui ne va pas, et c'est comme ça la parole. Lorsque tu manges la parole, tu ne dis pas que « Ah, c'est vous, c'est vraiment pour le frère tel. Il n'est pas venu à l'école aujourd'hui, il aurait dû entendre cette parole. » Non, c'est pour toi d'abord. Assure-toi que tu es en règle avec cette parole, et après Dieu s'occupe du frère. Amen. Ne dis plus à ton conjoint ou à ton mari ou à ta femme. Des fois, on dit des choses n'importe quoi comme ça. Pourtant, Dieu veut le sauver. Dis à ton voisin, attention à ce que tu dis. Ouais. Parce que la Bible dit qu'il y a un pouvoir aussi dans la parole qu'on prêche. Vous voyez, il faut faire très attention. Il y a un esprit dans la parole qu'on prêche. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est le malheur qui va suivre dans la parole que tu vas dire. Mais si c'est selon l'esprit, la volonté de Dieu, c'est Dieu qui va agir. Amen. Romains chapitre 8, verset 19. Ça aussi, c'est la clé pour le réveil. Romains chapitre 8, verset 19. Dans le nom de Jésus. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On va continuer jusqu'au verset 21. Car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Et regardez bien verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Que la création sera libre que lorsque les enfants de Dieu seront libres. Donc, la création peut attendre très longtemps si les enfants de Dieu ne sont pas encore dans les réveils. Vous voyez, il y a une part de notre responsabilité parce que tu as été sauvé pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Et imagine, tu représentes mal Jésus. Le païen que tu rencontres va dire que « mais tu es comme ça, tu voles encore, tu fais des choses comme moi, pourquoi je vais aller vers ton Dieu ?» Vous voyez? Et le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Vous voyez? Donc c'est nous, l'Église, difficile qu'ils partent. C'est pas impossible, mais c'est très difficile. Mais dès que tu sens que tu as quelque chose qui ne va pas, par exemple contre ton frère, tout de suite, va aller le voir et demande-lui pardon, mon frère. Ou je te pardonne, mon frère. Dis à ton voisin, c'est ça la vie chrétienne. Oui? C'est ça la vie chrétienne. Amen. Dans Matthieu chapitre 5, la parole de Dieu a dit que si vous dites bonjour toujours aux personnes que vous aimez, quelque chose d'extraordinaire fais-tu plus que les autres? Des fois même, nous dans l'église, on dit bonjour qu'aux personnes qu'on veut. C'est vrai ou pas? Mais quand tu tu dis pas bonjour. Pour X raisons, je ne sais pas. Mais ce sont des choses qui se produisent dans l'église. Mais ça n'a pas lieu d'être. La Bible dit que si tu dis bonjour simplement aux personnes que tu aimes, quelque chose d'extraordinaire tu fais. Ça veut dire que, au fait, tu ressembles comme un païen. Tu es là juste un chrétien, aller au culte, à chanter, mais au final, tu es juste comme un païen. Vous voyez? Et la Bible dit que aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous poursuivent, alléluia, et vous soyez fils de Dieu du Très-Haut. Amen. Dis à ton voisin, sois une lumière. Amen. Et Jésus même a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous voyez, quand nous sommes lumière, le monde sera éclairé. Et il a dit que votre lumière luise devant les hommes. Amen, ça veut dire quoi? C'est que le Jésus en vue soit vu. Pas toi, mais par ta compassion, par ta miséricorde, par le fait que tu pardonnes toujours la faute de ton frère, mais pas par le fait que tu les critiques, tu le condamnes, tu les juges, que tu as des pensées impures, non, mais par que c'est pas grave. Vous voyez, c'est pas grave mon frère, on est frères, je te pardonne. Dis à ton voisin, c'est ça la vie chrétienne. Mais le diable nous piège lorsque, non, je ne supporte pas ce qu'il me fait. J'attends vraiment qu'il vienne me demander pardon.
Dis à ton voisin, anda ce Paul. Ah oui, hein? Eh oui, Paul est déjà, il est pépère au ciel. Hein? Mais toi, règle tout ce qui est réglé parce que on attend Jésus. Amen, c'est ça, on attend Jésus. Voilà, ici c'est pas une question de te faire du bien, de câliner, hein? C'est une question d'éternité, c'est une question de représenter Jésus. Et c'est pour ça qu'on apprend ici tous les jours, tous les samedis, à ressembler à Jésus. Amen. Parce que la parole de Dieu a dit que vous êtes une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées. Amen. Gloire à Dieu pour sa parole. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Je t'invite à te lever. On va prier juste pour remercier le Seigneur. J'espère que tu as reçu, hein? Oui, c'est vraiment, tu as reçu. Et on va juste demander au Seigneur de nous aider à vivre cette parole. Prions, Père, dans le nom de Jésus. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur Jésus, pour ta parole. Merci parce que tu nous aimes, tu nous encourages, tu nous fortifies. Tu nous as révélé aujourd'hui que le réveil, ça commence par chacun de nous. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon parce que on est toujours zélés pour changer nos maris, nos femmes, les autres. On est toujours celui ou celle qui jette la première pierre parce qu'on voit toujours ce qui ne va pas chez nos frères ou chez nos sœurs. Mais Seigneur Jésus, nous nous repentons devant toi parce que c'est nous vraiment, Seigneur Jésus. La faute, c'est vraiment nous. Parce qu'on ne t'a pas obéi, on n'a pas aligné notre cœur selon ta parole, mais on a toujours regardé ce qui ne va pas dans le cœur de nos sœurs. Seigneur Jésus, merci de nous guérir. Merci de purifier notre cœur. Merci de transformer notre intelligence afin qu'à partir de maintenant, Seigneur Jésus, nous réglons d'avoir nos vies personnellement devant toi. Afin qu'on ait toujours de la compassion pour nos sœurs et frères, même s'il y a des choses qu'on voit qui n'est pas encore très bien, aide-nous à ne pas tomber dans le critique, le jugement, les mauvaises pensées, l'amertume, mais donne-nous ton cœur de compassion, de miséricorde et de pardon, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, lorsque tu étais devant la femme samaritaine, tout le monde a condamné la femme parce qu'elle était adultère. Mais aucune parole de condamnation n'est sortie de ta bouche. Tu as dit même que moi, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Aide-nous, Seigneur Jésus, à vraiment mener une vie qui te craint, qui te loue, qui te reflète et sois toujours glorifié dans notre vie. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis, amour Seigneur, pour sa parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore réclamer le Seigneur pour sa parole? Quand tu as soif de Dieu, la parole de Dieu devient ton trésor le plus précieux. Amen. Parce que c'est ce qui te donne la vie éternelle. Alléluia. Parce que la terre et le ciel passeront, dit la parole de Dieu, mais ma parole subsiste éternellement. Alléluia. Donc cette parole de vie qui a été annoncée aujourd'hui, que ça soit une semence éternelle dans chacune de nos vies. Amen. Et que ça soit vraiment des semences qui vont grandir et qui vont devenir des vies pratiques, des vies concrètes, pour qu'on puisse refléter effectivement la lumière de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? J'invite les responsables, s'il vous plaît, à partager la Sainte Seine, à préparer, à partager, pendant que on fasse ce chant et qu'on se prépare pour prendre la Sainte Seine juste après, pour boire le sang de Jésus et pour manger son corps. Vers
Dieu m'est trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour. Il m'a libéré. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Dis-le, Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui En toi, je sais qui je suis. En toi je sais. Il m'a libéré de son sang. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Prépare-toi pour la Sainte Seine en ce moment. Alléluia. Mon sang est le vrai breuvage, a dit le Seigneur. Mon corps est la vraie nourriture. Alléluia. Prépare-toi à prendre la Sainte Seine, à prendre le corps du Seigneur, à prendre le sang du Seigneur qui a été versé pour toi, qui a été versé pour toi pour la rémission de tes péchés. Par son sang, il te pardonne, par son sang, il te libère. Alléluia. Il t'a libéré pour que tu puisses être un témoin, pour que tu puisses être une lumière dans ton foyer, à Jérusalem, à Samarie, en Judée et aux extrémités de la terre. Que tu sois un ambassadeur de Christ, que tu sois un témoin, que tu sois une lumière. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu sais qui tu es un témoin du Christ. Tu es un ambassadeur, une ambassadrice. En toi je sais qui je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais. Je suis choisi et affranchi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui.
En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui. En toi je sais qui. Il m'a libéré, il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je vous invite encore à être dans la prière. Dieu ne veut pas que nous marchions dans l'habitude, dans la routine. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11, il y a une parole de Dieu dit que des fois on ne discerne pas le corps et le sang du Seigneur. Et il y a beaucoup de malades et de morts parmi vous. Je t'invite vraiment à prier personnellement et à examiner ta vie. Quelques minutes. La Bible dit qu'il faut s'examiner soi-même. Et demande le pardon de Dieu avant de prendre la Sainte Seine. Pour toi, pour les choses que tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais que tu demeures encore dans ces choses. Sache que Dieu ne te condamne pas. Il est lent à la colère, il est riche en miséricorde, et c'est un Dieu toujours qui pardonne. Prie. Père, dans le nom de Jésus, nous nous tenons devant toi tout simplement. Seigneur Jésus, on ne veut pas marcher par la routine parce que toi, tu n'aimes pas ça. Seigneur Jésus, tu vois la vie de chacun. Tu vois également ma vie. Et pardonne-nous, Seigneur, parce qu'il y a des choses qu'on sait qui n'est pas la volonté de Dieu, mais pourtant, on persiste dans ces choses-là. Pardonne-moi, Seigneur Jésus, parce que j'ai un cœur endurci. Il y a des choses que je sais, mais que je n'ai pas encore lâché. Seigneur Jésus, si nous te devons devant toi, c'est que on veut vraiment être libéré de ces choses-là. On veut vraiment être lumière comme tu nous as enseigné tout à l'heure. Mais libère-nous, Seigneur Jésus, des ténèbres avant tout. Libère nos cœurs de toutes les idoles, de toutes les forteresses, de toutes les mauvaises choses qui rongent notre cœur, notre âme, nos pensées. Vraiment délivre-nous, Seigneur, parce qu'on a besoin de toi. On ne peut pas changer nous-mêmes. C'est toi seul, Saint-Esprit, qui peut nous changer. Par contre, on est sincère devant toi que vraiment, on a besoin de toi. Seigneur Jésus, pardonne-nous toutes nos fautes, pardonne nos manquements, pardonne nos faiblesses, pardonne-nous pour les mauvaises paroles qu'on a dites à notre mari ou notre femme. Pardonne-nous de ne pas t'avoir glorifié lorsqu'on était au travail. Pardonne-nous de ne pas avoir glorifié lorsqu'on est à l'église. Pardonne-nous d'avoir scandalé ton nom lorsqu'on ne te représente pas comme il se doit, d'avoir été des mauvais ambassadeurs. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, parce que bien des fois, la chrétienté, c'est juste extérieur, mais on ne voit vraiment pas le Jésus qui est en nous. Seigneur Jésus, on a besoin vraiment que tu nous sauves, parce que c'est toi notre salut. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est la restauration. La Sainte Seine, c'est le pardon. La Sainte Seine, c'est l'amour. La Sainte Seine, c'est la miséricorde. Merci, Seigneur Jésus, pour le pain. Tu dis dans ta parole que tu es le pain de vie et que tu es venu pour nous donner la vie en abondance. Merci, Seigneur Jésus, parce que lorsque nous allons manger ce pain, c'est toi qui le dis, c'est pas un homme, c'est que la vie qui est en toi, la vie divine, va couler en nous. Merci, Seigneur Jésus, parce qu'à partir de maintenant, nous serons vraiment la lumière, comme toi, tu es la lumière du monde. Merci, Seigneur Jésus, également parce que tu as dit que je suis la lumière qui est venue dans le monde. Quelles que soient les choses qui sont encore ténébreuses dans notre cœur, dans notre âme, dans notre pensée, aujourd'hui tu vas les enlever, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui vas prendre place dans notre cœur. Merci, Seigneur Jésus, également pour la guérison. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas au niveau de ta santé, mais crois simplement la parole qui te dit aujourd'hui que c'est par les meurtrissures de Jésus que tu es guéri.
Merci Seigneur Jésus parce que non seulement nous serons guéris spirituellement, mais nous serons guéris également de toute maladie physique lorsqu'on va manger ton pain. Au nom de Jésus. Amen. Prenez le pain et mangez le pain. Remerciez le Seigneur. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous as également donné le sang de l'Alliance. Tu as dit que ce sang était versé pour le pardon de nos péchés. Et tu dis également qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Peut-être le diable va continuer à nous culpabiliser, mais tu dis que nous sommes libres aujourd'hui. Merci parce que tu nous as délivrés. Merci que nous sommes restaurés. Merci Seigneur Jésus parce que tous nos péchés seront purifiés lorsque nous allons boire ce sang. Et merci pour la nouvelle vie que tu vas manifester à travers nous. Merci Seigneur Jésus parce que lorsque nous allons également boire le sang, Seigneur Jésus, ta parole nous dit que c'est dans le sang qui a la vie. Nous serons prêts pour t'accueillir lorsque tu vas revenir sur les nuées. Merci Seigneur pour toutes tes promesses. Merci parce que nous sommes enfants de Dieu. Merci parce que nous n'avons aucune crainte. Si tu reviens maintenant même, nous avons l'assurance que tu vas nous prendre. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Prenez le sang et buvez le sang. Remercie tout simplement le Seigneur. Merci Seigneur pour la Sainte Seine. Merci pour la communion. Merci pour toutes les choses que tu transformes spirituellement déjà à l'intérieur de chacun. Merci pour les choses qui vont changer dans le foyer, dans le travail, dans l'église, dans le ministère, dans tous les projets de chacun. Merci Seigneur parce que c'est toi qui es à l'origine de tout ça. Et nous te donnons la gloire. Merci pour les témoignages. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va directement passer à l'offrande, s'il vous plaît. À l'offrande. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais. Je suis choisi, dis-le encore une fois, sois conscient de qui tu es. Et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais. Je suis choisi et affranchi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. 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 Il m'a libéré, il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alléluia. Est-ce que tous les enfants de Dieu peuvent acclamer le Seigneur? Alléluia. Dis à ton voisin, si le Fils te libère,
Tu es réellement libre. Louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. Alléluia. Toute louange à notre Dieu, tous ensemble. Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange, toute louange, toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia. Chante Alléluia à notre Dieu. Gloire et Alléluia À notre Dieu. à notre Dieu. Toute louange, Toute louange, toute louange. toute louange à notre Dieu. Élève encore la voix. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange, toute louange, toute louange à notre Dieu. Crie Alléluia. Chante Alléluia à notre Dieu. Gloire et Alléluia à notre Dieu. Toute louange, Toute louange, toute louange à notre Dieu. chante encore plus fort. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange, Toute louange, toute louange à notre Dieu. chante Alléluia. Chante Alléluia à notre Dieu. Gloire et Alléluia À notre Dieu. à notre Dieu. Toute louange, Toute louange, toute louange à notre Dieu. Dieu mon sauveur, Dieu mon sauveur, Dieu guérisseur, Dieu qui guérit, Dieu mon libérateur. Dieu mon libérateur. Oui, tu es. Oui, tu es, oui, tu es. Est-ce qu'on peut chanter tous ensemble? Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, Dieu mon libérateur. Dieu mon libérateur. Oui, tu es. Oui, tu es, Oui, tu es. oui, tu Dieu es. mon sauveur. Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, Dieu mon libérateur. Oui, tu es. Oui, tu es, Oui, tu es. oui, tu es, Oui, tu es. oui, tu es, Oui, tu es. Toute louange. toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange. Toute louange, toute louange, Toute louange. toute louange, Toute louange. toute louange, toute louange, toute louange, toute Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Toute louange à notre Dieu encore une fois. toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange. Toute louange, toute louange, toute louange, toute louange, Toute louange. toute louange, toute louange, toute louange, toute louange, Toute louange. 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 à notre Dieu. Alléluia. Amen. Recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Éternel Dieu te bénisse et qu'il te garde.
Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et sa grâce. Et que l'Éternel tout s'averse vers toi et qu'il te donne la paix. Va en paix. Ne t'inquiète plus de ce qui se passe. Sois juste dans la joie. Laisse Seigneur prendre le contrôle et il va manifester sa gloire dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Soyez bénis.